Bonjour chers internautes, alors nous sommes au groupe Onili, je suis Lee Junior et aujourd'hui nous allons aborder un thème très important qui est la beauté et les dangers des relations. Alors pour ce faire, je laisse la petite vidéo vous présenter l'invité du jour. Clay Mikolo est consultant en leadership et passionné des questions liées au développement de la jeunesse. Il aide les jeunes à devenir des leaders et à maximiser leur potentiel. C'est ainsi qu'il a tenu certaines conférences au sein de son pays. C'est un jeune passionné et amoureux de Dieu. Clay Mikolo est l'auteur des livres « Le leadership personnel expliqué à tout le monde », 11 étapes pour libérer le leader qui sommeille en vous et la beauté et les dangers des relations. Chers familles internautes, recevons ensemble chez nous notre invité du jour, Clay Mikolo. Alors comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous allons être avec Clay Mikolo. Nous allons parler tout au long de notre émission sur les relations. Qu'est-ce que les relations? Nous allons découvrir tout ceci juste après l'introduction. Tout au long de notre vie, nous faisons des rencontres plus ou moins marquantes et certaines d'entre elles finissent par se transformer en une belle histoire d'amitié. Les amis, les vrais, sont des êtres indispensables dans nos vies. Elles nous soutiennent, nous apportent de la joie, des moments de partage, de bienveillance et de complicité sans rien attendre en retour. Toutefois, cette société individualiste ne nous facilite pas toujours la tâche. Les déceptions et les désillusions sont nombreuses. Pourtant, il faut garder espoir. À force de rencontres et de hasards de la vie, nous réussissons à créer un cercle d'amis fidèles à tel point qu'on finit par les considérer comme des membres de notre famille. Mais qu'est-ce que c'est que l'amitié? C'est l'attirance réciproque entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. C'est un sentiment très fort et aussi incontrôlable que l'amour qui se fonde souvent sur des passions communes et des goûts similaires. C'est quoi la différence entre une copine, une collègue de travail, une connaissance et une amie? Une amie est présente dans tous les moments de notre vie, qu'ils soient bons ou mauvais. Notre meilleure amie, on l'aime comme une sœur, voire plus. Elle est notre confidente et on peut tout lui raconter, même les choses les plus embarrassantes. Bonjour Clay. Bonjour Lee Junior. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans notre chaîne YouTube Onili. Je sais que tu es un de nos internautes aussi fidèles. Effectivement, je regarde vos émissions. Maintenant aujourd'hui c'est toi l'invité. C'est un privilège et un honneur pour moi d'être là. Alors c'est qui Clay? Tu peux nous parler un peu de toi? Parce qu'on a remarqué que tu as écrit des livres. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire des livres? Pour la première question, c'est qui Clay? C'est Clay. Je suis un auteur et consultant en leadership. J'aide les jeunes à découvrir le but pour lequel ils existent, à maximiser et réveiller le leader qui sommeille en eux. Okay. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire les livres? C'est que le premier livre que tu as écrit, bon, c'est ce qui s'affiche un peu sur votre écran, le leadership expliqué, le leadership personnel expliqué à tout le monde, et la beauté et les dangers des relations. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ces livres? En fait, j'ai remarqué que déjà moi-même j'avais d'abord du mal à comprendre c'était quoi le leadership. Selon les définitions traditionnelles que nous avons sur ce concept, on pense que le leadership est réservé à une catégorie de personnes. On pense que pour devenir leader, il faut nécessairement avoir un titre. On pense que pour devenir leader, il faut avoir des diplômes, etc. Et moi, j'ai découvert une autre approche du leadership. Le leadership, c'est d'abord la découverte personnelle. C'est découvrir le but pour lequel vous existez et servir votre génération avec vos dons et vos talents. Et donc, quand j'ai découvert cette approche sur
le leadership, et après avoir fait de nombreuses recherches sur le sujet, je me suis dit, écoute, pourquoi ne pas partager ce que j'ai reçu, ce que j'ai appris sur ce sujet à d'autres jeunes qui ont les mêmes difficultés que j'ai connues sur ce thème-là. Et donc c'est ce qui m'a poussé à écrire sur le leadership. Maintenant, sur les relations, c'est parti d'un même constat en fait. Déjà, sur un plan personnel, j'avais du mal à comprendre c'est quoi les relations en fait. C'est quoi les amis, c'est quoi les amitiés, à quoi est-ce qu'elles servent véritablement. Parce que j'avais du mal à avoir des relations épanouies, etc. Et j'ai aussi découvert que d'autres jeunes traversaient les mêmes difficultés que moi. Tu vois. Et donc, de manière personnelle, j'ai fait des recherches, pas d'abord pour pouvoir écrire, mais pour pouvoir améliorer mes relations avec les autres. Et quand j'ai découvert que finalement ce que j'ai reçu peut aider d'autres jeunes, je me suis dit, ok, vas-y, écris en fait. Donc en fait, tu as mis ta richesse dans le livre. Voilà. Et donc je me suis dit, je sais que plusieurs jeunes seront bénis, vont grandir en lisant ces livres-là. Donc c'est ça le but de notre échange, enfin de notre direct. Aujourd'hui, les relations. On va parler un peu du livre que tu as écrit, La beauté et les dangers des relations. Donc, mais Clette, c'est quoi, pour commencer, qu'est-ce que les relations? C'est quoi le but d'une relation? Le but d'une relation, premièrement, c'est parce que nous sommes des êtres humains sociaux. On a besoin d'interagir avec les autres. Et ce n'est pas en fait une envie, mais c'est un besoin. L'homme a besoin d'interagir avec les autres. L'homme a besoin d'être en relation. Ça, c'est et si on lit, si on repart dans les Écritures et voir ce que la parole dit, si tu me le permets, parce que c'est une émission destinée aux chrétiens, parce que nos chrétiens, ce que nous suivent, et donc il est important de se référer aux Écritures, voilà, à ce que la Bible dit. Alors si vous me permettez, si tu me permets, en fait, Genèse 2, verset 18. La Bible dit, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc tout de suite, c'est Dieu lui-même qui fait le constat qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il crée une aide semblable. Non pas d'abord dans le but du mariage, non, mais pour tenir compagnie à l'homme, pour qu'il ne soit pas seul. Et vous conviendrez avec moi que aucun être humain ne peut vivre tout en étant isolé. C'est impossible en fait. Voilà. Après, sauf si vous êtes un moine et que vous décidez de vous retirer pour certains objectifs spirituels, etc. Mais la vérité, c'est que personne d'entre nous ne peut vivre seul. En fait. On a besoin de tout le monde. Voilà, on a besoin de tout le monde. Donc, c'est un besoin social. Deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin de relations? Et c'est ça, la raison même la plus importante, c'est que nous avons besoin des relations, nous avons besoin des autres, pour pouvoir accomplir le but pour lequel nous sommes sur la terre. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour accomplir un but bien précis. Et personne d'entre nous ne peut accomplir ce but-là tout seul. Bien sûr. Même Jésus, il a eu besoin de Jean-Baptiste. Voilà, Jésus a eu besoin de Jean-Baptiste, Jésus a eu besoin des 12 disciples pour pouvoir l'aider à accomplir et même de Judas. Et même de Judas. Et donc, imaginez un seul instant que Dieu ait eu besoin d'autres personnes pour accomplir sa mission. Pourtant, il était Dieu. Pourtant, il était Dieu. Et ceux qui nous regardent, qui se disent non, moi j'ai pas besoin des autres, etc. Mais comment est-ce que vous accomplirez votre mission tout seul? Ce qui est impossible. Et même la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Parce qu'à deux, il retire un bon salaire, je pense que c'est ça. Et c'était même le passage que mon épouse et moi on avait reçu pour notre mariage. Voilà. Et donc, je parle que cette histoire de dire
non, moi je préfère être seul, etc. Les personnes qui parlent ainsi montrent qu'elles n'ont pas encore, qu'elles ne connaissent pas l'importance des relations, premièrement, et des deux, ces personnes en fait prennent cette position à cause des blessures émotionnelles causées par des précédentes relations. Je parle pas seulement des relations conjugales, mais même amicales. Voilà. Et donc, elles ont été déçues. Elles tiennent la position selon laquelle, écoute, les relations, moi, les amitiés, c'est fini, je préfère être dans mon coin. Donc, tu as parlé des relations amicales, conjugales, enfin, donc si on comprend bien, il y a différents niveaux de relations dans la vie. Ouais, il y a des relations, voilà, il y a des relations professionnelles, il y a des relations familiales, il y a des relations conjugales, il y a des relations amicales et tout. Et donc, toutes ces différentes relations n'ont pas nécessairement le même fonctionnement, les mêmes engagements, etc. Ce que vous faites avec votre épouse, par exemple, ce que vous dites à votre épouse, vous ne le direz pas à votre ami ou bien à votre... Voilà, ou à votre collègue. Voilà, en fait. Et donc, justement, en fonction de ces différentes relations-là, vous savez comment est-ce que vous devrez vous comporter, comment est-ce que vous devez réagir, en fait. Et donc justement, pour dire dans mon livre, en fait, je me focalise sur les relations amicales. Parce que n'étant pas encore, par exemple, marié, bien sûr que j'ai des connaissances, mais ce sont des connaissances théoriques. Je veux pas aborder ces sujets. Donc, effectivement, je me suis focalisé sur les relations amicales. En parlant des relations amicales, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui préfèrent rester dans leur coin en fonction de ce qu'elles ont vécu, des blessures émotionnelles. Pourquoi aujourd'hui les relations souvent sont compliquées? Parce que c'est rare de nos jours de trouver des personnes qui ont des bonnes relations. Bon, ça arrive, mais quand tu regardes la majorité des personnes, les gens sont blessés parce que ça fait ça. Qu'est-ce qui cause aujourd'hui les déchirures, les blessures dans les relations de nos jours? Pourquoi aujourd'hui les relations sont compliquées comme ça? Les relations sont compliquées parce que nous ne savons pas comment est-ce qu'elles fonctionnent en fait. Ça, et je crois que c'est l'une des raisons, c'est la raison la plus importante. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, en d'autres termes, si nos relations ne marchent pas, c'est parce que nous ne savons pas comment faire pour qu'elles marchent. Nous n'avons pas les connaissances ou les informations appropriées pour faire fonctionner nos relations. Prenons un exemple. Tu es marié, Junior, et tu connais quels sont les besoins d'une femme. Tu connais quels sont les besoins de ton épouse. Tu sais que en tant que femme, elle a besoin, par exemple, elle a ce besoin de communication. Elle a ce besoin d'affection. Elle a ce besoin de sécurité financière. Voilà que toi, tu décides de te marier, mais tu ne connais pas ces choses-là. Comment est-ce que ton mariage sera si tu n'as pas toutes ces informations-là sur les besoins de la femme? Et c'est aussi pareil pour les hommes. Les hommes ont des besoins, mais que des femmes ignorent. Exactement. Elles pensent par exemple que les hommes ont uniquement besoin de sexe. Mais elles ne savent pas que le premier besoin de l'homme, c'est le respect et l'admiration. Il y a cette question qu'on pose, est-ce qu'une femme doit être soumise à son mari? C'est même pas une question qui devrait se poser, parce que l'homme a besoin qu'on le respecte. C'est pas une envie. C'est un besoin. C'est un besoin. Okay? Et donc, si on ignore les besoins des uns et des autres, les relations auront du mal à fonctionner, que ce soit en amitié ou les relations conjugales. Et donc, on a du mal à satisfaire les besoins des uns et des autres, et ce qui fait que ça crée des problèmes en fait. Ça crée des problèmes.
Et dans ton livre, tu en parles? Ouais, j'en parle des besoins. Et en ce qui concerne l'amitié, j'en parle aussi des différents niveaux d'amitié. Parce que si vous êtes par exemple au niveau des connaissances, par exemple, à ce niveau, tu ne vas pas venir dire à une personne, commencer à t'ouvrir, commencer à lui parler de ta vie intime, etc. Et même au niveau des connaissances, tu ne vas pas avoir d'attente envers cette personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes que des connaissances. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais il faut me connaître le niveau, juste le nom de la personne. Mais maintenant, lorsqu'on change de niveau, par exemple, un ami intime, on s'attend à ce que cette personne soit présente pour nous. Exactement. Et si cette personne n'est pas présente, ça crée un problème dans l'amitié. En fait, ça crée un problème dans l'amitié. Et donc, oui, les relations ne marchent pas parce que nous n'avons pas assez d'informations sur le sujet. Et nous ne repartons pas en fait vers l'auteur, celui qui a créé les relations, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il a voulu, quel était son plan, quelles étaient ses intentions en voulant créer les relations. Et pour aller plus loin, vous vous rendez compte que on exige aux gens, tu as un permis, on exige aux gens avant de conduire, on exige aux gens d'avoir un permis. Pourquoi? On s'assure que vous ayez fait le code de la route, que vous ayez les connaissances nécessaires pour voilà, que vous ayez tout validé avant de conduire. On s'assure que vous savez comment est-ce qu'il faut vous tenir lorsque vous démarrez votre voiture pour ne pas être un danger pour les autres. On vous exige de faire les cours théoriques, de faire des cours pratiques, et ensuite on vous délivre le permis. Maintenant, à l'autre sens, pour les relations, personne ne vous exige d'avoir des connaissances nécessaires avant de former une amitié. Bien sûr. Mais vous allez vous rendre compte que, parce que si vous n'avez pas votre permis, vous allez causer des accidents. De nombreuses personnes, les gens vont mourir à cause de vous parce que vous ne savez pas, conduire. Mais c'est la même chose pour les relations. Il y a des personnes qui se suicident à cause d'une déception amoureuse. Il y a des personnes qui sont dans la dépression parce qu'elles se sentent rejetées. Il y a des gens en prison, des adultes, des enfants en prison parce que maman et papa ont divorcé. Et donc, le divorce a eu des conséquences sur eux. Exactement. Et si vous faites des recherches, j'ai regardé ce documentaire-là, Chemin de Fada, qui est un documentaire chrétien. Ils ont fait des recherches aux États-Unis. 70% des problèmes dans la société sont dus à l'absence des pères dans les familles, dans les foyers. Et ça c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai. Et même pour rebondir un peu par rapport à ce que tu disais au divorce, généralement les gens pensent que le divorce le couple, ils pensent que le divorce ça va juste les arranger eux, mais ils ne savent pas que le divorce ça détruit même la vie des enfants. Un gars ou bien une femme par exemple, une fille qui a grandi dans un foyer où les parents ont divorcé, mais quand cette fille disait même si le Seigneur ne la touche pas, elle aura des complications pour pouvoir se marier. Et même quand elle va pouvoir se marier, dans son mariage, elle aura la peur du divorce, des choses que ses parents, voilà. Et généralement les gens pensent que le divorce
ça nous concerne selon nous, ça ne nous concerne pas les enfants, non, mais en fait ça concerne aussi les enfants, et c'est dramatique, ces affaires de divorce. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais donc aujourd'hui, là on a parlé il faut comprendre, enfin il faut connaître les choses qui régissent les relations. De l'autre vers, la beauté des relations. Qu'est-ce qui fait la beauté des relations, peut-être? Ben, ce qui fait la beauté des relations, c'est juste que vous avez l'occasion de partager votre vie avec des autres, des bons moments, des bons souvenirs, le fait de voilà, voyager ensemble, avoir de bons souvenirs, passer des bons moments ensemble, le fait de partager sa vie avec quelqu'un, ce qu'on ressent et tout, parce que imaginez-vous, vous avez envie de parler avec quelqu'un, ben il n'y a personne. Il n'y a personne autour de vous. Tu parles seul. Tu vois que donc le fait de partager un fardeau avec une personne, on se sent libéré. Juste parce qu'on a confié notre sentiment, notre mal à quelqu'un d'autre. Ben, les relations sont belles parce que vous avez l'occasion, par exemple, d'accomplir vos rêves. D'autres personnes peuvent vous aider à accomplir vos rêves. Si vous voulez créer une entreprise, d'autres personnes vous aider à accomplir une entreprise. Et ben, si vous allez aller plus loin, si vous voulez aller par exemple plus loin, ben, vous mariez, vous avez besoin d'une autre personne, ben, pour avoir des enfants, etc. Vous ne pouvez pas avoir les enfants tout seul. Avec le sexe opposé. Avec le sexe opposé. Il faut bien préciser. Voilà. Oui. Et donc voilà, les relations sont belles. Et je pense que nous avons déjà tous, au moins une fois, expérimenté la beauté, ce qui rend les relations aussi belles. Nous l'avons tous expérimenté. Oui, mais Claire, tout à l'heure tu disais que ce qui t'a amené à écrire le livre, c'est parce que toi-même tu avais vécu des choses qui t'ont... Est-ce que tu peux un peu nous parler des choses que toi-même tu as apprises, pendant cette étape-là? Je crois qu'il y avait des choses qui étaient bonnes, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Je pense que tout est venu d'un sentiment de, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment toi tu as fait dans tes relations qui n'ont pas marché pour pouvoir aider aujourd'hui certaines personnes en étant un peu beaucoup plus concret, quoi? En faisant un tour en arrière, en pensant à mon passé, quand j'étais par exemple au CM2, je ne sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui, c'est quoi, 5e année, oui. Et tout, j'étais au village, j'étais dans une autre province. J'avais des amis que je pensais être avec eux éternellement. J'ai eu le CEP, l'entrée en 6e. Tout d'un coup, on me dit, Claire, tu dois changer de ville. Je dois changer de ville. Et à cette époque, étant encore un adolescent, j'avais pas de téléphone. Je me rends compte que je vais me séparer de mes amis. Je vais aller dans une autre ville. Je vais dans une autre ville pour la 6e. Voilà, premier choc. Tout change. Mes amis ne sont plus là. Les personnes avec qui j'ai grandi ne sont plus là. Et donc là, première déchirure, première blessure émotionnelle quant à leur absence et quant au fait de changer de vie. Okay? Et là encore, ce n'était pas juste des amis. Quand on est au lycée, on tombe amoureux. On tombe amoureux. Et voilà. Et donc, tout de suite, tu t'attaches à... Tu as une petite copine, etc. Que tu dois laisser parce que tu changes de ville. Et donc, maintenant, j'ai découvert dans mes recherches, et la vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour une saison, pour un temps bien déterminé. Et si vous avez cette connaissance-là, vous comprenez que lorsque vous êtes avec cette personne, avec ces personnes,
vous devez maximiser le temps nécessaire, tout ce que vous devez faire avec ces différentes personnes, pour que lorsque la saison de la relation se termine, que le choc émotionnel ne soit pas aussi inattendu en fait, qui par exemple un choc émotionnel peut causer une dépression liée au départ d'une personne en fait. Et donc cette connaissance là, de savoir que certaines personnes sont dans votre vie pour une saison, quand vous avez cette connaissance, vous traitez autrement lorsque certains départs arrivent. Et donc voilà, maintenant avec cette connaissance-là, aujourd'hui, je traite différemment le fait que je devrais me séparer avec certaines personnes. Voilà, ça c'est la première des choses que j'ai apprises. Et dans mes difficultés, les difficultés que j'ai rencontrées, c'est de savoir que j'étais avec certaines personnes, mais je me dis, ok, en quoi est-ce que ces personnes m'aident véritablement dans l'accomplissement de mes objectifs. Au-delà de parler tous les jours, au-delà des sorties, au-delà même de se retrouver à l'église, en quoi est-ce que ces personnes m'aident véritablement et en quoi est-ce que moi je suis une véritable aide pour ces personnes. Pour ces personnes. Ouais. Et là, c'est un choc parce que j'ai découvert en vérité ces personnes ne m'aidaient en rien et moi aussi à mon retour, je n'étais pas une aide. Ouais. Ce que tu dis, c'est quand même profond et la question que je me pose en fait, c'est quand tu dis lorsque nous sommes avec ces personnes, on doit maximiser le temps le temps qu'on passe avec ces personnes. Mais est-ce que en maximisant le temps qu'on passe avec ces personnes, c'est pas aussi un danger dans le sens où lorsqu'on maximise, c'est l'âme, l'amitié, ça vient de l'âme. Les âmes vont s'attacher tellement. Et maintenant, au moment où, parce que tu as dit tout à l'heure que les relations sont pour une saison. Donc maintenant, quand la saison va terminer, là, mon âme qui s'est tellement attachée à cette personne, comment ça va se passer? Il n'y aura pas forcément, il n'y aura pas ce côté où il y a la déchirure, là, la séparation qui va engendrer, comme on a dit tout à l'heure, de la dépression, machin. Est-ce que ce n'est pas un danger de pouvoir maximiser dans la relation pendant la saison à laquelle vous êtes avec la personne? Chers familles internautes, vous avez été bénis par l'intervention de notre invité, Monsieur Clef Mikolo. Ceci est la première partie de notre thème sur la beauté et les dangers des relations. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans les jours à venir pour la deuxième et dernière partie de notre entretien avec Monsieur Clef Mikolo. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer ces livres en allant sur le site Amazon. Soyez bénis.